Merci d'être branché sur les antennes de CMBDJ, sur l'ère des informations. Les titres. Le Premier ministre Matata Ponyo a, dans son rythme habituel, présidé ce lundi une réunion sur l'émergence de l'entrepreneuriat national avec le membre de la Troïka stratégique. C'est ce lundi qu'a été ouverte la session budgétaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans son discours, le président a salué les assises de concertation nationale qui, selon lui, consolident la cohésion nationale. Le Ranger et World vient de lancer un projet intitulé Partenariat pour la paix. Le but est de faire participer les enfants à la recherche de la paix. C'est le cas des enfants de Massina, Kimbanseke, Ndjili et ceux de la province du Sud Kivu. C'est parti, le journal. Une vue sur l'émergence de l'entrepreneuriat national a été au centre de la réunion qu'a présidé le Premier ministre Matata Ponyo avec le membre de la thématique Troïka stratégique ce lundi dans son bureau de travail. Comme nous l'avions souligné lundi de la semaine dernière, nous aimerions vraiment et nous faisons tout pour que dans les meilleurs délais possibles, les entrepreneurs congolais qui ont de l'expérience dans le commerce des produits de première nécessité, essentiellement les produits alimentaires, que le gouvernement puisse leur apporter tout le soutien nécessaire afin qu'ils reviennent dans ce secteur. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons un plan plus ou moins clair de ce que le gouvernement va faire afin que ces entrepreneurs congolais puissent participer notamment à l'approvisionnement du pays en ces produits alimentaires de première nécessité pendant que nous préparons le dernier trimestre de l'année et de manière à ce que les festivités se passent dans les meilleures conditions possibles. Le ministre de l'économie et commerce a été instruit par le Premier ministre pour garantir l'approvisionnement du pays à l'occasion donc des festivités de fin d'année. Selon les rapporteurs, la mise en œuvre des engagements des opérateurs économiques et du gouvernement pourrait susciter la révision à la baisse des prix des denrées de première nécessité. La volonté de baisser les prix est là, et elle est partagée entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Mais ce n'est pas une génération spontanée, il faut que les uns et les autres puissent assumer les engagements. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites pour que le résultat soit celui que nous recherchons. Et le Premier ministre aujourd'hui a beaucoup insisté en ce qui concerne les engagements de l'État. L'État avec toutes les autres structures publiques qui ont des actions à prendre dans l'immédiat. Et je crois d'ailleurs que le Premier ministre a indiqué qu'il allait personnellement superviser la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement à cet effet. Évidemment, nous attendons aussi que l'autre partie puisse mettre en œuvre ces engagements pour que finalement le résultat que nous recherchons, nous puissions l'atteindre dans les délais. Cette mesure ne concerne pas seulement les périodes des festivités de fin d'année, cependant toute la continuité du système économique national. Cette mesure, elle consiste à modifier de manière sensible le système économique dans notre pays, n'est-ce pas? Parce que il faut se rendre à l'évidence que nous sommes un pays où le coût de la vie est très élevé, alors que les revenus ne sont pas très élevés. C'est cette contradiction qu'il faut résoudre. Et le paquet de mesures qui ressort donc des conclusions des négociations que le gouvernement a eues avec les opérateurs économiques contribue à résoudre cette contradiction, pas nécessairement par rapport aux festivités de cette année, les festivités de fin d'année de cette année, mais par rapport au système dans son ensemble. La réunion du groupe thématique secteur productif de ce lundi 30 septembre, présidée par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, a abordé plusieurs points, dont l'organisation d'un séminaire atelier sur l'usage des emballages en plastique.
propositions faites par les ministres de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises. C'est un atelier que ces ministères voudraient organiser très prochainement. Le groupe thématique a pris acte, il a encouragé les collègues et il a recommandé cependant de revoir les budgets de telle sorte que cela soit compatible avec les moyens actuellement disponibles. Le ministre du Plan s'est quant à lui penché sur les enjeux et défis de la problématique de la croissance démographique en République démocratique du Congo. À ce sujet, le groupe thématique a approuvé les dossiers, a noté qu'il faut plutôt éviter d'aborder les sujets sous l'angle de la limitation des naissances, mais plutôt qu'il faut l'aborder sous l'angle de la planification des naissances et de la maîtrise de l'accroissement démographique. La problématique du dragage du bief maritime a été également traitée. C'est un sujet qui est souvent abordé par les ministres du Transport et Voies de communication et qui trouve aujourd'hui son approbation. Il s'agit en fait d'un projet à réaliser pour assurer la fluidité dans l'entreposage, la manutention et le transport des produits agricoles. Et concrètement, le projet vise à aménager des infrastructures d'embarquement, de débarquement et de stockage des produits en concentrant en un point unique à travers les terminaux ferroviaires de Mweneditu en montée et de Mbujimayi en descente. C'est un projet qui bénéficie de la coopération belge et à ce sujet, le groupe thématique a approuvé le projet, mais il a demandé que les collègues puissent interagir avec les ministres des Affaires étrangères pour finaliser les questions de financement du projet par la coopération belge. D'autres sujets ont été présentés au cours de cette même réunion, à savoir la relance des ferroutages et du terminal container de Lukelenge au Kasaï oriental, la création d'un dépôt secondaire du Transco à l'ouest de la ville de Kinshasa afin de désengorger les dépôts de Massina, la répartition des 100 bis du gouvernement aux provinces. Tous ces dossiers ont été approuvés par les ministres membres du secteur productif. C'est ce qu'on appelle maintenant la ligne. Au vertice, lundi 30 septembre 2013, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de la session ordinaire de septembre 2013. Cette session, qui sera essentiellement budgétaire, va servir à l'analyse et le vote des lignes budgétaires pour l'année 2014. Abordant la question des concertations nationales, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Nsingi, a salué l'initiative, tout en apportant quelques recommandations à la thématique décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Le président Nsingi demande à cette thématique de s'interdire à toute proposition allant dans le sens de réduire les prérogatives des provinces, mais plutôt de les renforcer. L'Assemblée provinciale de Kinshasa salue et remercie le chef de l'État, Primo, pour son implication personnelle afin de rendre effective la tenue de ces assises des concertations nationales qui trouvent leur fondement dans l'accord intervenu le 24 février 2013 à Addis Abeba. Segundo, pour son esprit d'ouverture et sa quête à vouloir mettre tout le monde d'accord en vue de garantir le succès de ces assises et par ricochet la réussite des actions futures. Au sorti de cette plénière, quelques honorables députés provinciaux ont réagi à propos du discours de leur président. Le discours du président est très réaliste. Il a parlé des histoires qui concernent la politique générale du pays, tant sur le plan national que provincial. Et nous en avons pris acte, nous allons y réfléchir et nous allons travailler en conséquence durant cette session budgétaire du mois d'octobre. Bon, je crois que tout va se régler, hein. Ce sont les mécanismes, le détail vont être ajustés, mais le principe sera respecté. Je suppose que le règlement définitif du budget, ou autrement dit la loi de règlement du budget de la ville, le budget qu'on a voté la session passée, ce budget devra faire l'objet d'un examen approfondi au niveau de l'Assemblée provinciale pour savoir comment il a été réalisé en recettes et comment il a été exécuté en dépenses. Donc, pour le détail, je crois que ça va être réglé vite. C'est le même discours aussi qui est transmis à travers toutes les assemblées de la République, où il a plus insisté sur le budget, et que dans le budget, c'est l'épine dorsale aussi
d'un gouvernement provincial où on doit lui donner aussi ce que nous appelons la politique, hein? Donc l'instrument de sa politique. Bon travail à tous les honorables députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa. La société CPS, en collaboration avec les ministères de l'Intérieur, a annoncé une mobilisation pour toutes les entreprises de gardiennage qui sont en ordre avec l'État congolais. C'est lundi 30 septembre à l'hôtel Ave Maria dans la commune de la Gombe, avec comme objectif principal standardiser les sociétés de gardiennage et le rendre plus compétitives. Voilà, c'est le ministère de l'Intérieur qui veut annoncer à la presse qui a conclu une convention de partenariat avec le centre professionnel de sécurité. Et il nous a donné des missions. Donc ces missions, c'est la standardisation de la formation à tous les agents de gardiennage. Et ainsi à tout ce qui est garde industrielle. Le garde industriel, c'est ce que le directeur de a dit. C'est une société qui paye ses propres gardes et qui ne fournit pas des services à des tiers. Une formation professionnelle et technique à l'endroit des sociétés de gardiennage reconnues par l'État congolais est prévue dans les jours à venir. Un pas vers la participation active des enfants et jeunes dans la matérialisation de leurs droits. C'est dans cette optique que le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue et l'ONG Child vient de lancer un projet intitulé Partenariat pour la paix en vue de renforcer les organisations de la société civile pour défendre et promouvoir la participation des enfants dans la réalisation de leurs droits en République démocratique du Congo. Au total, 20 000 enfants sont concernés par ces projets qui va permettre aux enfants de Kinshasa ciblés dans les communes de Massina, Njili et Kimbanteke, mais également du Sud Kivu, ciblés dans 5 communautés, de communiquer le problème qu'ils rencontrent à travers leurs organisations informelles. Nous avons compris qu'il y a un problème sérieux de manque de paix. Parce que quand nous disons partenariat pour la paix, nous ne définissons pas la paix comme étant absence de guerre, non. Mais quand il y a déjà le phénomène Kuluna, par exemple, qui a une ampleur grandissante, quand nous avons le phénomène enfants de la rue, où nous avons des communes de ces districts qui sont qualifiées des communes pourvoyeuses des enfants de la rue, nous nous rendons compte qu'il y a vraiment un sérieux problème de paix. Des résultats attendus, c'est que la société civile puisse être impliquée dans la protection de l'enfant, dans les changements de mentalité au niveau de la base. Et on attend aussi qu'il y ait la participation de l'enfant dans la réalisation de ses droits. Ces enfants et jeunes concernés par ces projets qui prônent la paix ont bien accueilli cette initiative. Le partenariat pour la paix, à mon avis, c'est un projet très important pour la ville-province de Kinshasa, particulièrement pour la district de Tchangu, parce que nous sommes en train d'ignorer que nous avons une armée qu'on est en train de former dans les jours futurs, qu'on appelle Kuluna. Et ce projet qui parle de la paix, ça sera une façon d'intégrer les enfants et les jeunes dans la participation de leurs droits, en fait aussi d'éliminer toutes ces formes de violence qui sont en train de créer, que nous jeunes nous sommes en train de créer. Notons que ces projets s'appuient sur un constat dégagé dans différents cas de violations à l'est du pays et à Kinshasa, d'où l'intérêt que le REGER et ses partenaires accordent à ces projets pour aboutir à une paix durable dans différentes parties du pays. Réduire la pauvreté et la misère, relever la productivité dans les périphéries de la capitale, c'est l'objectif que s'est assigné Randy Hall en ouvrant une station-service à Nsele. Après l'ouverture de la station de Menkao dans la commune de Maluku, Randy Hall, en partenariat avec Kobil, permettra à la population de ce coin de la capitale, ainsi que les usagers de la nationale numéro 1 en panne sèche, de s'approvisionner sur place pour éviter les caprices des Kadhafi. C'est devant les autorités politico-traditionnelles que Guillaume Bolinga, président du conseil